Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, un texte, on va étudier ensemble, on va partager autour d'un texte qui est très surprenant, puisqu'on voit un homme de Dieu, un prophète, qui annonce la grâce, qui annonce l'amour de Dieu, Élisée. Et là, c'est un passage, quand on va le lire d'ailleurs, qui choque même, qui est même choquant. Donc, je vous propose de commencer par la lecture du texte. Donc 2 Rois chapitre 2 versets 23 et 25, donc le texte est court ce soir. Élisée monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc il a continué tranquillement son ministère, après avoir fait déchirer 42 enfants. C'est un texte qui est très surprenant. Alors pour le comprendre, ce texte, il va falloir un petit peu aller avant. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Parce que là, on l'a ressorti de son contexte, ce texte. Donc on va regarder, on va le remettre dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Nous allons les lire. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf, et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Dans Josué, chapitre 6, au verset 26, nous allons apprendre quelque chose au sujet de la ville dans laquelle se déroule le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Là, il y a une malédiction sur Jéricho, donc Jéricho est une ville maudite. Jéricho, lieu de malédiction, quoique ville agréable en elle-même, puisque les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon. » Et Jéricho est aussi surnommée la ville des palmiers, ou 70 palmiers. C'est une ville qui avait de l'eau, c'était un oasis. Cependant, il y avait une malédiction, et on voit d'ailleurs les effets de cette malédiction dans Josué, puisque dans 2 Rois, ici il nous est dit que les eaux étaient mauvaises. Donc on voit l'effet de cette malédiction sur Jéricho. Donc la malédiction est ôtée, puisque ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et à la fin du texte, on voit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Donc on voit que le miracle n'est pas juste occasionnel en disant, bon ben, je suis sympathique avec vous, pendant l'année qui vient ça sera bon, puis après ça sera mauvais. La malédiction est levée à partir de ce moment-là. Donc on retrouve le mystère d'Élisée en fait. Il alla vers la source des eaux. C'est dans les profondeurs de notre être que Dieu doit agir. Ici, c'est l'image par excellence. Il alla aux sources des eaux. Donc il alla jusqu'au plus profond des puits de la ville de Jéricho pour y mettre du sel et assainir les eaux. Donc là, on a l'image de ce que Dieu doit faire dans notre vie. Ce n'est pas juste une peinture de façade. On ne fait pas juste la façade propre et derrière, c'est aussi moche qu'avant. Pas du tout. Là, c'est en profondeur qu'Élisée va intervenir. Et d'ailleurs, tout le ministère d'Élisée va se baser là-dessus, à savoir interpeller pour qu'on laisse Dieu agir et qu'on lui laisse la place en profondeur, aux sources de notre vie. Apportez-moi un plat neuf. Le mot plat ici, c'est le rite. Littéralement, c'est récipient à bord haut. Donc c'est pas un plat en fait, c'est plutôt un pot, un vase. D'ailleurs, certaines traductions traduisent par un vase neuf. Le sel doit être mis dans un vase neuf. Évidemment, on a toute l'image du vase neuf que nous devons être en Christ, évidemment, quand nous acceptons Dieu. Et là, tout redevient nouveau. Donc, dans ce passage qui suit notre texte sur les 42 enfants, eh bien, nous voyons Élisée qui opère un miracle extraordinaire. Jéricho cesse d'être un lieu de malédiction par la purification de la grâce. Alors vous allez me dire, ça ne nous explique pas vraiment, la suite du texte, la fin du chapitre. Mais pour justement comprendre, nous avons vu ce qui se passait avant. Donc Jéricho cesse d'être un lieu de malédiction par la purification de la grâce. Et nous allons aller encore avant. On va remonter encore un cran dans le temps, donc des versets 15 à 18.
Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, ayant vu Élisée, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Donc là, on voit que les fils des prophètes insistent dans leur sollicitude humaine, donc ils insistent pour essayer de trouver Élie. Ils disent, c'est pas la peine d'y aller, pour cause. Juste avant, on va voir ce qui s'est passé, c'est l'enlèvement d'Élie. Et donc, mais pourtant, ils insistent, et finalement, on a l'impression dans le texte, donc là, c'est pas notre sujet de ce soir, donc j'ai pas regardé, j'ai pas étudié à fond, mais on a l'impression ici que de guerre lasse, Élisée leur dit, allez-y, mais en fait, c'est pas ça. C'est que Élisée veut leur montrer que ce n'est pas l'insistance humaine qui fonctionne, qui donnera du résultat, c'est la réponse, l'écoute de Dieu. Donc ici, et ça nous montre, au travers de cette parole d'Élisée, que Dieu n'est pas un dictateur, il laisse faire celui qui insiste dans l'erreur. C'est-à-dire que Dieu nous interpelle, parfois nous reprend, mais celui qui veut persister dans l'erreur, il lui dira va. Il lui dira va. Et arrivera ce qui devra arriver. Donc Dieu n'est pas un dictateur qui va nous empêcher de faire des bêtises, il va nous empêcher, mais par contre il va nous interpeller dans sa sagesse, son amour, pour nous dire attention, le chemin sur lequel tu te trouves est dangereux et tu risques d'aller dans le mur. Et c'est à nous d'écouter. C'est un partenariat avec Dieu, la marche avec Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, j'aime beaucoup ce mot hébreu qui est donné pour les serviteurs de l'Éternel. C'est un mot qui signifie associé. Les associés de l'Éternel. Donc on est associé avec Dieu. Quand on est associé avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on a la majorité, ça ne veut pas dire qu'on a un droit de blocage et qu'on va bloquer Dieu, mais ça veut dire qu'en fait, on participe aux assemblées générales, on est au courant du projet et on agit dans le sens du projet. Et on peut démissionner à tout moment, si ça ne nous intéresse pas. Évidemment, ce n'est pas dans notre intérêt. Donc là, on voit ce qui se passe. Et on va aller encore avant. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre, donc c'est Élie et Élisée, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Donc là, on a le passage de l'enlèvement d'Élie. Élie est de l'autre côté du Jourdain. C'est assez surprenant parce que, quand on réfléchit, Élie, il est sorti de la terre promise pour partir avec Dieu. Il n'est pas resté dans la terre promise. Alors, il y a une raison, rapidement, on l'évoque, mais on ne va pas l'étudier. Le mystère d'Élie a échoué. Le peuple n'est pas avec Dieu. Élie devait ramener le peuple uni à Dieu. C'était son ministère. Il a travaillé, il a œuvré, il s'est retrouvé face à un peuple sourd d'oreille, et donc ça n'a pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que c'est de sa faute, mais voilà. Dieu a montré par là que la loi ne fonctionne pas. Et c'est exactement comme Moïse. Moïse a été enterré de l'autre côté du Jourdain, sur le mont Horeb. Élie est retourné sur le mont Horeb, de l'autre côté du Jourdain, là où il était retourné quand il est passé par sa période de déprime, quand il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, etc. Il est sorti du pays d'Israël et il s'est retrouvé dans cette même région, et c'est là qu'il est retourné et que Dieu l'a repris au ciel. Donc ici, c'est pour nous montrer, je dirais, que la loi ne mène pas à l'unité du peuple de Dieu. Ce n'est pas la loi qui va amener l'unité du peuple de Dieu, puisque Moïse, ça n'a pas amené l'unité du peuple de Dieu. Ensuite, c'est Josué, on l'a déjà étudié, qui est rentré dans le pays promis en passant par Gilgal. D'ailleurs, ici, c'est par Gilgal que Élisée est ressorti, Élie. Et en même temps, on n'a pas l'unité du peuple de Dieu par la loi, et on ne rentre pas dans la terre promise par la loi, que par la grâce. Et ça va être le ministère d'Élisée. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais ça
explique encore moins, ça explique encore moins notre texte sur les 42 enfants. Mais il faut avoir ça à l'esprit, ce qui s'est passé avant, pour voir tout ce que nous allons étudier maintenant. Le ministère d'Élisée commence par le ciel. Le ministère d'Élisée commence quand il a les yeux au ciel, parce que Élie est enlevé. Ça ne commence pas par le mont Sinaï, ça commence par le ciel. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est passé par le Jourdain. Il fallait qu'Élisée passe par le Jourdain. Jourdain qui est l'image du baptême. Et il était où? Il était à Gilgal. Il est passé au Jourdain par un endroit là, qui s'appelle Gilgal. Gilgal, c'est le lieu d'entrée en Canaan par Josué. Gilgal, c'est le lieu où Jean baptisait. Gilgal, c'est la même racine que Golgotha. On ne rentre dans le pays promis, on ne rentre dans le ministère, on ne rentre dans la vie avec Dieu que en passant par Gilgal ou Golgotha. Ça, c'est le message. Et il fallait qu'Élisée commence son ministère en rentrant par Gilgal et en passant par les eaux du Jourdain qui se sont ouvertes, image du baptême. Vie nouvelle, et là, il va commencer son ministère. Alors vous allez me dire, il va commencer son ministère d'une façon bizarre. Parce qu'il commence son ministère en enlevant la malédiction sur Jéricho, donc ça se comprend. Par contre, après, il fait tuer 42 enfants, donc là, ça ne va pas. Donc, de là, de ce Gilgal, donc il est passé à Jéricho. Ensuite, de Jéricho, il est monté, puisqu'on nous dit, Élisée monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Et ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Donc ça, c'est le passage qui suit des choses merveilleuses, l'enlèvement d'Élie, le passage de Gilgal, enlever la malédiction de Jéricho. Ce sont des choses extraordinaires. Puis là, c'est violent. Il monta de là à la maison, à la Béthel. Béthel, c'est la maison de Dieu. C'est Beit El, c'est la maison de Dieu. Alors, où se situe? J'ai pris une petite carte rapidement pour montrer où se situe. Voilà. Donc, on a Jéricho ici, Béthel qui se trouve ici. Donc, on voit bien qu'il a fallu monter. Donc, Jéricho est bien dans la vallée, au niveau du Jourdain. Et ensuite, si on regarde tout le texte, il est remonté en fait jusqu'au mont Carmel, le lieu où Élie s'était mis en opposition aux 400 prophètes de Baal, etc., etc. On connaît le récit. Et donc, il est remonté de Jéricho à Béthel, et remarquez que pour aller de Jéricho à Béthel, il est passé par Haï. Ça veut dire qu'en fait, Élisée a suivi le même chemin que Josué. Il a fait exactement le même chemin que Josué. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le texte. Alors là, le texte nous dit, et comme il cheminait à la montée, donc il monte, puisqu'il est passé de la dépression ici du Jourdain jusqu'en haut de la montagne, qu'il a fallu qu'il monte, qu'il escalade, eh bien en montant, des petits garçons sortirent de la ville. Alors le mot petit, kétanim, un petit souci ici, parce que la police de caractère n'a pas pris, mais c'est un nun pointé, avec un dagesh. Ça veut dire jeune, petit ou vaurien. 3 sens. Garçon. Ou néarim. Ça veut dire littéralement des jeunes serviteurs, des esclaves. Pas des petits-enfants. Mais de sexe masculin. Ça, par contre, ça c'est bon. Donc en fait, ce sont de jeunes, de petits ou des vauriens et des jeunes serviteurs esclaves. On remarque ici un petit diacritique qui va avoir une petite importance, puisque c'est un petit diacritique qui donne une information, c'est le Maïpak, qui indique une action de l'est vers l'ouest. Ça veut dire que ces jeunes serviteurs ou esclaves venaient de l'est et allaient vers l'ouest. Ça veut dire qu'ils suivaient Élisée. Parce qu'Élisée de Jéricho pour aller à Béthel, il est allé vers l'ouest. Donc il est venu de l'est pour aller vers l'ouest, comme les serviteurs. On appelle ça le chauffard renversé. Donc si je prends le mot chauffard renversé, ça me donne un autre mot, qui veut dire avoir les pieds dans l'eau ou dans la boue. Donc on comprend bien qu'ils puissent avoir les pieds dans l'eau ici, au niveau de la vallée du Jourdain. Donc ça correspond bien. Ils sont partis de l'est et ils sont partis vers l'ouest.
Et il y a un deuxième diacritique à côté, qui est le hiera, qui dit que c'est du sud. Donc ils viennent du sud-est et ils sont montés. C'est une information qui va avoir de l'importance. Donc tout ça, les jeunes venaient du sud-est de Jéricho, et j'ai mis entre parenthèses les pieds dans l'eau, donc ça se comprend. Du sud-est de Jéricho. Sud-est donc de Jéricho, pardon. Ici, regardez, je vais revenir en arrière. Le mot ici, qui est petit, qui est anime, je l'ai mis dans son écriture littérale, avec tous les diacritiques qui vont bien, toutes les voyelles, etc. Parce qu'il y a un diacritique qui va être important, c'est celui d'en haut, là, pashta, qui veut dire que ce mot est lié au mot suivant. Le mot suivant, c'est sortir. Alors pas pour nous, parce que nous on a petit garçon sortir, mais en hébreu, c'est, on va dire, les garçons petits sortir. Donc le mot qui suit petit, c'est le mot qui est le verbe sortir. Yatseu. Yatseu, qui veut dire sortir, qui veut dire s'émanciper. Et il a une petite mouna, une petite diacritique, une petite virgule qui va vers l'avant. Il a une mouna. Indique une action de l'ouest vers l'est. Ah, zut. On a un mot qui nous dit que les petits là venaient de l'est vers l'ouest, et on a le mot suivant qui nous dit que c'est de l'ouest vers l'est. Donc on a un problème. Les jeunes, ces jeunes hommes en fait, ce ne sont pas des petits garçons, ce sont des jeunes hommes, les jeunes gens, étaient des Gabaonites, restes des Amorites, de Samuel 21:2, et des Hivites, ou des Hittites, Josué chapitre 9 verset 7, c'est-à-dire certains de ces 7 nations cananéennes, Canaan, énumérées dans le Deutéronome, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des gens qui étaient d'ici, des Gabaonites, c'est-à-dire que ce n'était pas le peuple d'Israël, c'était un reste, vous savez, c'est l'histoire de Josué, les gens qui s'étaient déguisés, qui avaient pris des guenilles, qui avaient pris des vieux morceaux de pain, qui avaient fait croire qu'ils venaient de très très loin. Et Josué n'a consulté personne, et il leur a dit « Ah oui, mes pauvres gens, on va faire alliance avec vous ». Et du coup, le texte biblique nous dit qu'ils ne pouvaient pas les détruire, et ils sont devenus des serviteurs et des esclaves. Jusqu'à ce jour, le texte dit. Donc ici, on a la description de ces jeunes gens qui étaient serviteurs esclaves, de Gabaon qui sont allés vers Jéricho, de l'ouest vers l'est, et pour suivre Élisée, ils sont allés de l'est vers l'ouest. Ils sont remontés, et vers le nord cette fois-ci, vers Bethel, la maison de Dieu. Donc voilà ces jeunes gens en fait. Ces jeunes gens, ce ne sont pas des petits garçons, ce sont des jeunes gens qui ne sont pas israélites, et qui cherchent ici à s'émanciper, c'est-à-dire à ne plus être serviteurs, à ne plus être esclaves. Donc ce sont des jeunes qui ont dit, nous c'est fini, nous c'est la liberté, nous on part vers l'ouest, et c'est parti. Donc ces jeunes gens ne sont pas du tout ni des petits garçons, ni des petits enfants. Alors il y a le mot enfant qui est un peu plus loin, mais on va le voir à la fin, que ce mot reprend jeunes gens. Il ne désigne pas des petits enfants. Donc ce sont des vauriens qui refusaient ce qui avait été établi par alliance avec Josué, c'est-à-dire qu'ils soient serviteurs. Alors quand je mets esclave, c'est très péjoratif dans notre vocabulaire, sachant qu'à l'époque d'Israël, esclave, c'est pas l'esclavage tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est un serviteur en fait. Un serviteur qui était traité, si on suit les règles du Deutéronome, comme un fils de la maison. Voilà. Donc ces jeunes gens, en fait, cherchaient l'émancipation, la liberté, ne plus être contraints par les alliances faites avec Dieu et avec le peuple de Dieu. Donc ils voulaient sortir. Et ils sont sortis de Jéricho. Et sur leur chemin, ils vont trouver Élisée. Donc on reprend notre texte et on continue. Ces jeunes gens se moquèrent. Donc, ils se moquèrent, le verbe c'est kalas. Kalas, ça veut dire se moquer, railler. Donc ils se sont moqués. Ça paraît surprenant parce que juste monte chauve, ça ne paraît pas être une moquerie d'une extrême violence quand même. Ça ne méritait peut-être pas la mort quand même. Dans des souffrances atroces en plus. Alors, ce qui est intéressant dans ce verbe se moquer, c'est qu'il est conjugué au radical itpael. Alors le itpael, c'est l'équivalent du piel réfléchi. Le piel, c'est un radical qui veut dire on insiste énormément. Je prends toujours l'exemple. Si je prends un verbe, par exemple le verbe couper,
couper du pain, couper. Si je le mettais au radical piel, on devrait le traduire par réduire en miettes. Vous voyez, on a une notion, on a même la même notion de couper, mais c'est quelque chose où on va jusqu'au bout, quoi. On sent presque de la rage. Donc là, cette moquerie, dans la conjugaison des verbes, c'est une moquerie qui va très très fort, quoi. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Et il est conjugué à l'imparfait. Parce que nous, là, il est conjugué au passé simple. Donc ça a l'impression qu'ils se moquèrent. Bon, voilà, ils se moquèrent. L'imparfait, ça veut dire que l'action est répétée et prolongée. Ça veut dire qu'en fait, tout le long de la route, ben, ils n'ont pas arrêté, quoi. Ils n'ont pas arrêté. Ça rappelle un passage du Nouveau Testament avec l'apôtre Paul et Barnabas qui marchent. Et puis il y a cette femme à l'esprit de Python qui les suit pendant 3 jours. Et pareil, quand on lit ce texte, on a l'impression qu'au bout de 3 jours, Paul, il n'en peut plus, quoi. Et de colère, il se retourne et dit, bon, maintenant, je chasse le démon, parce que j'en peux plus. Alors que si on lit bien le texte littéralement, c'est pas du tout qu'il n'en peut plus. Il y a une raison particulière pour laquelle il a attendu 3 jours. Il y a une raison spécifique par rapport à cette femme, qui cherchait la délivrance malgré tout. Et donc, il lui a permis la délivrance au bout de 3 jours. Et là, on a un peu la même chose. C'est quelque chose qui est long, et qui est répété, qui est répété, qui est répété. Donc, cette moquerie de ces jeunes gens, c'est pas juste monte chauve, et puis ils sont partis en rigolant, en courant. C'est quelque chose qui était persistant, surtout que d'aller de Jéricho jusqu'à Bethel à pied, ça prend un petit moment. Et il lui disait, c'est le verbe amar. Amar qui veut dire parler, commander avec fierté. C'est-à-dire qu'en fait, là, on sent qu'ils étaient très péremptoires, quoi. Ils prenaient Élisée de très haut, quoi. Disant, nous, on est émancipés, nous, regardez. C'est comme les gens, vous savez, qui disent, regardez, moi j'insulte Dieu et il ne se passe rien. Et heureusement pour eux, que Dieu est patient, comme il l'a été pour nous d'ailleurs. Mais là, c'est un peu la même chose. En fait, ils se prenaient, voilà, c'est le prophète de l'Éternel, on lui dit un tas de trucs là, et puis il ne bouge pas. Quelle mauviette. Quelle mauviette. Et le verbe parler est aussi conjugué à l'imparfait. C'est logique. La moquerie, elle est avec la parole. Donc, ça a duré, ça n'a pas cessé. Monte chauve. Là, on va voir enfin qu'est-ce que c'est que cette moquerie. Monte, allez. Chauve, kéréach. Je les ai mis avec les diacritiques parce que ça va être très important. Parce qu'on a ici un méka, mot lié au suivant, comme tout à l'heure. Et ici, on a un tifa, mot lié au précédent. Parce que là, en fait, dans notre... voilà. Ça veut dire que ces deux mots, en fait, parce que normalement, ça s'écrit de droite à gauche, l'hébreu. Donc les virgules, elles se rencontrent, en fait. Parce que le mot, il est après. Le monte est avant le chauve, comme chez nous, mais c'est dans l'autre sens, l'écriture. Ça veut dire que ces deux mots sont très liés. Tellement liés que je me suis dit, ces deux mots ne forment qu'un en réalité. Donc si je colle les deux mots, pour n'en former qu'un, j'obtiens un autre mot. Et ce mot veut dire, désigne l'énergie qui fait croître. C'est-à-dire l'énergie essentielle, c'est l'énergie d'Élisée, ce qui était au fond de lui. Et en même temps, idée de fraude, de perversité et de crime. Ça va être très important. Donc là, les jeunes gens insinuent que Élisée est frauduleux, est un criminel, et il est pervers. Là, ça va un peu plus loin que monte chauve. Ensuite, un délire, un discours véhément. En fait, ils disent à Élisée, tu racontes n'importe quoi, tu délires, mon pauvre gars. Et les deux dernières lettres désignent la lumière, que l'on retrouve dans Genèse 1.3. En fait, ces jeunes gens s'en prennent directement, ils remettent en cause l'inspiration des paroles de Dieu d'Élisée, ils remettent en cause l'expérience spirituelle d'Élisée, et ils remettent en cause la véracité de l'enlèvement d'Élie. Ils accusent Élisée d'avoir tué Élie. Et d'avoir fait disparaître son corps.
Raison pour laquelle ils insistaient lourdement en disant « Mais on va le chercher, nous, Élie. On va le chercher, Élie. Parce que tu nous dis que c'est Dieu qui l'a enlevé, mais enfin, c'est un peu gros quand même. C'est un peu gros à avaler quand même. » Donc, en insistant, en disant « On va aller le chercher », c'était pour qu'Élie craque et dise « Mais bon, c'est pas la peine d'aller le chercher, je l'ai fait disparaître. » Alors, c'est pas le cas, bien entendu. Donc, Élisée, à un moment donné, leur dit « Allez chercher vos preuves. Vous ne les trouverez pas. » Et donc, évidemment, ils n'ont rien trouvé. Élisée avait raconté qu'Élie était monté au ciel. Forcément, quelle expérience. Il revient avec le manteau d'Élie. Qu'est-ce que tu fais avec le manteau d'Élie? T'en as fait quoi d'Élie? Élisée a dit, mais il est monté au ciel. Quelle bonne blague pour ces jeunes gens. Même encore aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent c'est une bonne blague. Certains, ne le croyant pas, voulaient chercher le corps du prophète. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, versets 15 à 18. Avec ces jeunes gens qui voulaient chercher Élie. Mais on va le trouver, nous, Élie. Parce que, attends, c'est n'importe quoi, tu délires, Élisée. Et donc là, les jeunes gens, ils continuent là, à le harceler. En disant, on ne l'a pas trouvé, mais attends, tu ne vas pas nous faire croire que tu vas t'en sortir comme ça. Hein. Et la deuxième fois, donc on a monte chauve une première fois, avec ces deux diacritiques qui montrent que ces deux mots sont très proches, sont très liés, puisqu'ils ne forment qu'un. Et ensuite, on a monte chauve, allez, kéréar, toujours. Mais cette fois-ci, il n'y a plus les deux diacritiques. Il n'y en a qu'un, ici, qui montre qu'il est lié au suivant, parce que c'est monte chauve, c'est une expression. Mais l'autre, il n'a pas le diacritique qui permet de les attacher l'un à l'autre. Les jeunes gens utilisent un jeu de mots, une sorte de palindrome, pour discréditer ou attaquer Élisée. Alors qu'est-ce qu'un palindrome? C'est quand on dit quelque chose qui se prononce de la même manière, mais qui ne veut pas dire la même chose. Alors je vais vous donner un exemple en français, c'est plus facile de comprendre ça en français. Je veux dire, par exemple, vous imaginez deux vaches qui discutent entre elles, et puis il y en a une qui au sujet d'une troisième vache. Puis il y en a une qui dit « Qu'elle pense au Seigneur ?» Et l'autre lui répond « Qu'elle pense au Seigneur ?» La première a utilisé le mot « pense », « quel ventre »,« qu'elle pense ». Et l'autre a dit « qu'elle pense » du verbe « penser au Seigneur, celui qui va la saigner ». Ça se prononce de la même manière, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc des phrases comme ça, on en a plein, qu'on appelle les palindromes. Non, plutôt des versolorim, pardon. Donc ce sont des versolorim. Je me suis trompé, le palindrome c'est à l'endroit et envers. Donc ce sont des versolorim. Ici sur le diaporama, il faut que je change. Les versolorim qui se prononcent, toutes les rimes se prononcent de la même manière. Le palindrome, c'est dans les deux sens. Par exemple, et la marine va, papa, venir à Malte. Vous l'écrivez, vous la lisez dans l'autre sens, ça fait et la marine va, papa, venir à Malte. Ça, c'est un palindrome. Mais les versolorim, c'est par exemple. Par exemple, Gal, amant de la reine, à la tour magnanim. Gal, amant de la reine, à la tour magnanim. Je vous ai dit 4 vers, 2 par 2, et les 2 premiers se prononcent exactement comme les 2 derniers, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça, ce sont des versolorim. Donc là, ils ont utilisé en hébreu une sorte de moquerie en versolorim, c'est-à-dire que ça s'appelle tout simplement de l'ironie. Et ils se sont moqués, mais c'est une moquerie qui est très profonde, parce qu'ils l'accusent. Ils l'accusent d'un crime. Ils l'accusent d'un crime, ils l'accusent de mentir, et ils mettent en cause les paroles de Dieu. Là, on sent que c'est autre chose que monte chauve. Et jouer sur un défaut physique en plus. L'ironie finit toujours par jouer sur un défaut physique de quelqu'un. C'est ce qu'il y a de plus blessant, certainement, de jouer sur un défaut physique pour lequel on ne peut rien. Pour lequel on ne peut rien. Donc il joue sur un défaut physique d'Élisée, la calvitie. Il est chauve. Calvitie. Alors certains commentateurs disent oui, parce qu'en fait, ils se moquent de lui parce qu'il est chauve, parce que, par exemple, Samson, il ne devait pas se couper les cheveux, vœu de Naziréa, et c'était une preuve de puissance. Ça, c'est son jeu de mots tiré par les cheveux, parce que, bibliquement, si je prends le texte, si je prends ce mot kéréach, chauve, tiré par chauve, il y a 3 occurrences dans la parole de Dieu. Il y en a 2 qui se trouvent ici, parce que monte chauve, donc on trouve 2 fois le mot ici. Et la 3e est dans le Lévitique, chapitre 13, verset 40, quand il est dit « Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. » On est loin de quelque chose de négatif.
Bon, c'était en lien avec la lèpre, etc. Mais il est pur. Il n'est pas handicapé. Il est pur. Donc, Élisée, ce n'était pas vraiment le problème du fait qu'il n'ait pas de cheveux. C'est le problème de la première expression monde chauve qui ne forme qu'une, qui était très grave. Les jeunes gens utilisent l'ironie sur la pureté du prophète qu'ils accusent de crime. En fait, ils jouent sur tu es chauve, tu es pur, en fait, tu es un criminel, donc en fait, tu es pervers. C'est extrêmement profond et violent comme accusation, comme ironie. Entre parenthèses, la parole de Dieu nous montre clairement à maintes reprises que la plaisanterie est quelque chose de très dangereux, à double tranchant. Et alors l'ironie, je pense que l'ironie ne devrait pas faire partie du style de moquerie que nous devrions trouver chez les enfants de Dieu. Parce que l'ironie, c'est quelque chose d'acide. Et qui finit forcément, même si on rigole jaune, parce qu'on finit forcément par faire mal. Donc ça, c'est pour fermer la parenthèse. On continue avec notre texte, on va prendre le verset 24. Et donc Élisée, par rapport à cette attaque permanente, répétée, constante, tout le long de la route, à quelqu'un à qui il a fait du bien, parce qu'à Jéricho, il a assaini les sources, donc c'est-à-dire qu'il a, au contraire, il a fait du bien, eh bien, il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Conséquence, 2 ours sortent et les déchirent. Il se retourna pour les regarder. Agressé par les moqueurs, et quels moqueurs, Élisée regarde en face ceux qui l'agressent et menace son élévation, son cheminement vers Dieu, parce que c'est une réelle menace. Parce que si cette accusation venait à s'avérer, être prise au sérieux par les juges de l'époque, Élisée, ça va mal se passer pour lui quand même. Donc là, il a un risque pour sa vie, pour sa vie spirituelle, pour son ministère qui pourrait être stoppé net. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne part pas la tête basse, il ne s'enfuit pas en courant, il leur fait face. Il fait face à ceux qui l'agressent. Et ça, Dieu nous demande toujours de faire face. Alors de quelle manière? Pas par la violence. On a déjà étudié le texte littéral qui disait qu'est-ce que ça veut dire quand on te frappe sur la joue droite dans la gauche. Donc on a vu que c'était une position extrêmement courageuse pour regarder en face et dire puisque tu es comme ça, je me retire et je vais voir ailleurs, sans chercher ni à montrer qu'on est juste, ni à, se justifier, voilà. On laisse faire la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu et la justice de Dieu. Donc là, Élisée, il fait face. Et il les maudit, kalal. Alors, ce verbe maudire ne veut pas dire maudire. Ce verbe kalal est formé de la racine kof lamed, qui représente l'autorité du berger qui rassemble le troupeau. Donc on n'est pas sur une malédiction là. Enfin, dans la parole de Dieu, je n'ai pas connaissance de la notion du berger qui maudit ses brebis et ses moutons. C'est plutôt le mercenaire, mais pas le berger. Désigne la voix du berger qui appelle ses brebis. Et la désigne aussi la houlette du berger avec laquelle il conduit son troupeau. Et la houlette du berger, vous savez, c'est pas pour frapper, c'est juste qu'elle est grande pour pouvoir diriger. Et quand un mouton ou une brebis est tombé dans un trou, l'anneau du bout permet de l'attraper pour la faire remonter quand elle est dans un ravin. Ce n'est pas l'objectif de frapper, de maudire, de faire mal. Cette traduction a été... On verra après pourquoi ce texte a été traduit comme ça. On en parlera un petit peu à la fin. Pour l'instant, on va rester très collé au texte. Et la dernière lettre, l'Amed, représente le bras élevé ou l'action d'élever. Donc l'Amed, c'est soit quelqu'un qui lève le bras, soit on lève quelque chose. Et donc là, en l'occurrence, il levait quoi? Le bâton, la houlette du berger. C'est pas le bâton pour frapper, c'est le bâton du berger. Donc il n'a pas maudit en fait. En plus, c'est conjugué au radical piel. Ça veut dire que c'est intensif.
savez, c'est comme couper et réduire en miettes. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Ça veut dire qu'en fait, Élisée, à chaque fois, il les a repris pour les ramener à quelque chose de sensé. Il a tout fait pour les ramener dans le troupeau, à la raison. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire que l'action a été continue et répétée. Donc il a fait ça avec force et de façon répétée. Vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même 2 ours, quoi. On va voir. Élisée, en réalité, a interpellé avec insistance et persévérance les jeunes gens qui le houspillaient. Il est resté, on dirait en langage populaire, droit dans ses bottes. C'est-à-dire qu'en fait, il est resté fidèle à lui-même et fidèle à la parole de Dieu. Et son ministère, c'était de rassembler le peuple. Eh bien, il a commencé là, son ministère, à rassembler le peuple. Et il a commencé par ceux qui étaient les pires. Prenons la fin du verset maintenant. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Alors là, du coup, là, on se dit, on comprend encore moins, quoi. Élisée les amène à la repentance. Mettons les mots dans l'ordre. Oui, j'ai fait un petit demi-tour. Hop. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Si je mets les mots dans l'ordre, c'est juste par rapport à l'hébreu. Alors sortirent 2 ours de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. C'est juste pour qu'on puisse mieux comprendre quand il y a des mots qui sont liés au suivant, etc. Sinon, on a du mal à suivre. Alors, c'est la lettre Vav. C'est simplement la lettre Vav qui est placée au début du mot, qui veut dire et. Et, mais sans causalité. C'est j'aime bien manger une pomme et une banane. C'est pas parce que j'ai mangé une pomme qu'il y a une causalité vers la banane. C'est juste une addition. Donc là, c'est juste la suite de l'événement. Bon, voilà. Et, mais c'est pas et alors. De fait. C'est décorrélé. Voilà ce qui s'est passé, juste ce qui s'est passé après. Sortir. Yatsa. C'est un verbe. Même verbe que celui utilisé pour la sortie des jeunes de la ville. Et tout à l'heure, on a dit les villes sortirent de la ville, ces jeunes gens. Et c'était pour sortir et s'émanciper. Bon là, les ours, je ne pense pas qu'ils étaient en souhait de s'émanciper. Donc ils sont sortis de la forêt, mais c'est le même verbe. Ça va être important parce qu'on va voir que l'action des ours est calquée sur l'action des jeunes. Donc ils sont sortis, ces ours, conjugués au radical kal et non itpael cette fois-ci. Donc ça veut dire que le itpael, c'est l'intensif réciproque. Ça veut dire qu'ils voulaient s'émanciper eux-mêmes. Alors que là, il n'y a pas de réciprocité, donc c'est bien sortir. Voilà, ça c'est pour bien confirmer la traduction. Et conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que l'action est répétée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis une fois. Les ours sont sortis plusieurs fois. Vous allez dire, là, je suis en train d'empirer mon corps. Donc, les ours sont sortis plusieurs fois. Ils avaient l'habitude de sortir, puisque c'est pas le fait d'avoir utilisé l'imparfait, ça veut dire que c'est plusieurs fois sur du long terme. Ça veut dire qu'il était courant que les ours sortent. Donc c'était connu qu'il y avait des ours là qui sortaient de la forêt de temps en temps. Mais avec une forme particulière. Ce verbe, c'est la même, donc c'est la même racine, c'est le verbe, mais il est écrit d'une manière très particulière. Alors c'est un peu complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est employé une seule autre fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 occurrences dans la parole de Dieu de ce verbe écrit comme ça. À cet endroit-là, et dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18 et au verset 6, quand il est dit « Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué le Philistin, qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortaient de toutes les villes d'Israël au devant du roi, Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. » Ils sont sortis, les femmes sortaient à cause du bruit. En fait, au fur et à mesure que le roi avançait, eh bien, il y avait des femmes qui faisaient la fête, qui jouaient du tambourin, qui dansaient, qui criaient, qui chantaient. Du coup, ça interpellait les autres qui sortaient et qui se joignaient à celles qui se réjouissaient, et ainsi de suite. Donc en fait, ça montre que cette sortie-là, c'est une sortie qui est liée au bruit. Les ours sont sortis, les 2 ours sont sortis à cause du bruit que faisaient les jeunes gens. Alors, c'est intéressant puisque les 2 ours, Doubim,
Et littéralement, ce sont 2 ours femelles qui maternent, je dirais. C'est-à-dire qu'il y avait des oursons. Or, aller embêter des femelles ours qui ont des petits, c'est pas la meilleure idée qui est. D'autant plus que l'on sait que les ours, et en particulier les ours femelles, sont très curieuses et que quand il y a beaucoup de bruit, elles viennent voir ce qui se passe. Vous savez, alors ça dépend des ours. Certains ours, comme l'ours polaire, si jamais un jour vous rencontrez un ours polaire, c'est assez peu probable, vous pouvez commencer à vous mettre à sauter en l'air, les bras en l'air pour vous paraître plus grand, et à hurler parce que en fait, le bruit va lui faire peur. Par contre, vous prenez des grizzlies ou certains ours bruns, plus vous allez faire du bruit, plus il se dit tiens, c'est bizarre ce truc-là, ça bouge et ça fait du bruit. Et il va venir vous sentir d'un peu plus près, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc voilà, selon l'ours, la réaction n'est pas la même. Donc là, en tout cas, pour les ours qui vivaient dans cette région-là, ce sont des ours plutôt des ours noirs ou bruns, qui pouvaient faire jusqu'à 650 kg quand même. C'est-à-dire le poids d'une vache à peu près, quoi. Petite vache, quand même. Donc c'est quand même une belle bête. Et bien en fait, ces enfants-là, ces jeunes gens, faisant beaucoup de bruit, beaucoup de tintamarre, et en fait, l'ours sortait. Mais c'est un ours qui avait l'habitude de sortir au bruit, donc on savait qu'il y avait des ours là. Et assurément, alors le texte ne nous le dit pas, mais je suis convaincu que Élisée les a prévenus aussi de ça. Parce que sa sollicitude, en les mettant en garde, c'était pas que spirituel. C'était aussi de dire, mais attendez, mais faites attention à vous là. Là, vous êtes sur une zone là, vous êtes à la lisière de la forêt, vous êtes fous là. Il faut sortir de là. Mais évidemment, il n'était pas pris au sérieux. Il n'était pas pris au sérieux, le prophète. Au même titre que nous-mêmes, quand nous parlons de choses sur ce que dit la parole de Dieu, sur les temps que nous vivons, ou sur l'importance de mettre sa vie en règle, on nous regarde en rigolant, c'est un petit peu sérieux. Mais le résultat sera le même. La fin est tragique. Puisque la fin du verset, en fait, alors sortirent 2 ours de la forêt, donc ces 2 ours femelles, qui ont déchiré. Alors, le verbe déchirer, c'est intéressant. Patebakana, c'est un verbe qui, alors lui aussi, il a une écriture très particulière, parce que là, ça n'a pas que c'est écrit tel que ça, c'est très complexe. Et alors, comme il y a des lettres pointées avec le dagesh au milieu, on les double pour la lecture, en fait, sémantique. Donc, j'ai doublé les lettres, et on va regarder ce que ça veut dire. Alors, j'ai pas pris la première, parce que c'est le vav qui veut dire et, qui traduit ici le et. 2 lettres tav, ça veut dire une fente. Ensuite, kaf, lamed, qui veut dire évacuer, faire sortir, faire partir par une fente. Les deux lettres suivantes, kof, aïn, mouvement violent qui blesse et laisse des stigmates. On imagine bien les ours sortir dans des mouvements violents, en blessant et en laissant des stigmates, pas uniquement physiques, psychologiques aussi, parce que ça doit être quelque chose quand même. Et les 2 dernières lettres, nun et, qui est action de fonder une famille. On retrouve nos ours, qui avaient des oursons. Donc elles sont sorties. Dans ce mot-là, on a tout en fait. Toute leur attitude, je dirais, pratiquement de colère, on pourrait dire, si on peut assimiler ça à de la colère, eh bien en fait c'était défensif. Elles ont créé une fente dans la forêt, donc elles sont sorties des fourrés. Elles ont, pour faire évacuer, pour faire sortir ces jeunes-là, dans des mouvements violents qui ont blessé et qui ont laissé des stigmates. La parole de Dieu nous dit que c'est 42 de ses enfants, donc c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été blessés physiquement, mais qui ont eu des stigmates. Et donc c'est ce verbe en fait qui est d'une extrême violence. Le conjugué au radical piel, qu'on a vu tout à l'heure, donc intensif, c'est-à-dire la même réaction que les jeunes gens ont eue vis-à-vis de Élisée. Et donc cette réaction piel, donc intensive, c'était pas juste de leur faire peur en grognant, c'est que les 2 ours se sont jetés sur eux, quoi. Littéralement, comme en furie. Conjugué à l'imparfait, ça veut dire que l'action était répétée et prolongée. Donc, ça veut dire que ça a été mauvais quand même. Avec un diacritique, Mouna indique une action de l'ouest vers l'est. Et Yera du sud. On a les mêmes diacritiques que ceux qui concernent les actions de sortir des jeunes gens. En fait, tout est similaire. Tout est similaire. Alors, évidemment, c'est à souligner quand même
Et du coup, ça m'a rappelé Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Sous-entendu, si tu jettes du bon pain, que quelqu'un pourra le manger, un jour tu récupéreras du bon pain. Si tu jettes du pain rassis, du pain moisi, tu récupéreras du pain moisi. Et Matthieu 7, 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » C'est une loi divine qui ira jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Et donc, qui que l'on soit, en Christ ou pas, nous serons jugés de la même manière dont nous avons jugé, et nous serons mesurés de la même manière dont nous mesurons les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, et que l'on retrouve ici compris. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans le texte biblique qu'il s'agit d'un lien de cause à effet, qu'il s'agit d'une malédiction, parce qu'il ne s'agissait pas d'une malédiction. Il ne s'agit pas que de Dieu qui s'est mis en colère et qui dit « non, ça suffit, je vais vous écrabouiller ». Pas du tout. Mais voilà. Ils ont subi, tout simplement, les conséquences de leur stupidité. D'aller faire ce qu'ils ont fait sur le territoire de 2 ours qui maternent, enfin qui ont des petits, c'est de la folie. C'est de la folie. Aujourd'hui, on a des gens qui font des choses à peu près similaires. D'accord ? On a des gens qui font du sky jump, des gens qui font du saut à l'élastique, des gens qui font un tas de sports extrêmement dangereux. Puis après, on dit « Ah, il n'y a pas eu de chance, il y a eu un accident. » Chance, il y a eu un accident. Il arrive à un moment donné, quand comme on dit d'une façon populaire, si on tente la mort, on la trouve. Si on tente la mort, on la trouve. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc ils déchirèrent, donc on a vu ce mot-là, en fait, que ces ours se sont manifestés de façon violente. Et il n'est pas du tout une notion, d'ailleurs, dans ce verbe de déchirer, mais plutôt de repousser, en fait, comme un animal sauvage, qui est capable, certes, de déchirer, mais l'objectif, ce n'était pas de déchirer. Et les 42 n'ont pas été déchirés, les 42 ont été blessés. Le texte ne dit pas s'il y en a qui sont morts, peut-être. Peut-être pas, parce qu'une attaque d'ours n'est pas forcément mortelle, puisque surtout une ours qui a des oursons ne va pas forcément ramener sa proie, parce qu'elle veut protéger ses oursons, donc ce qu'elle veut, c'est le texte nous dit, c'est les faire partir. Donc elle les a blessés, par contre, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a eu des blessés. Mais on ne sait pas combien. Parce que là, dans 42, ça peut être psychologique, ça peut être physique. En tout cas, ils ont tous été marqués, ça c'est clair. Et il y a un mot qui n'a pas été traduit. Et déchirèrent 42 de ses enfants. C'est le mot mehem. Mehem, la lettre meim, la lettre et la lettre meim. Alors, elles ne s'écrivent pas de la même manière, les 2 lettres meim extrêmes, parce que quand une lettre meim est en finale, elle ne s'écrit pas de la même manière. C'est tout. C'est 2 fois la même lettre. Et ça veut dire comme, avec la réciprocité du miroir. Alors sortirent 2 ours de la forêt, et on va dire, s'énervèrent, pour ne pas reprendre ce mot déchiré, et s'énervèrent comme 42 de ses enfants. On retrouve tout ce que nous avons vu tout au long de notre étude, en fait. Ces enfants-là se sont énervés vis-à-vis d'Élisée. Ces enfants-là ont été injustes vis-à-vis d'Élisée. Ces enfants-là, ces jeunes ont fait plein de choses. Et les 2 ours ont fait la même chose. Alors, pas de la même manière, évidemment, mais on retrouve la même échelle, la même mesure, je dirais, pour reprendre Matthieu, chapitre 7. Comme. Avec en plus un aspect intéressant, c'est que ce mot comme, eh bien, si je clique, hop, ici, comme, c'est même et même. Même et même. Ça se lit à l'endroit et à l'envers. Là, c'est un palindrome. Donc, c'est le miroir. C'est le parfait miroir. Ce mot, en fait, il montre que ça va dans les 2 sens. Ça va dans les 2 sens. Donc, si nous sommes remplis d'amour vis-à-vis des autres, il est évident que les autres recevront cet amour et que nous récolterons. Alors, pas systématique, parce qu'il y en a qui vont se révolter, mais ça, après, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit. Comme je disais dernièrement à quelqu'un, partout dans la parole de Dieu, vous ne verrez jamais que nous avons à démontrer quoi que ce soit. Nous sommes des témoins. Le témoin, il n'est pas là devant le juge pour faire comprendre au juge qu'il a raison, le témoin. Le témoin, il dit ce qu'il a vu. Nous n'avons pas à convaincre. On voit combien de fois on voit des chrétiens qui, dans leur témoignage, cherchent à convaincre. Alors, non,
à convaincre. On a à témoigner. Si la personne nous dit c'est des foutaises ou ça ne m'intéresse pas, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et quand nous, on veut commencer à convaincre, on casse tout. Et comme dit l'apôtre Paul, il y en a un qui sème, il y en a un autre qui arrose, il y en a un troisième qui va récolter. Peu importe. Dieu nous demande d'être des témoins. Donc le jeu du miroir, mais dans le témoignage, jeu du miroir par rapport à Christ cette fois-ci. Nous sommes des enfants de Christ et nous devons agir dans le miroir de Christ. En tout cas, voilà, ces deux ours, elles sont sortis, se sont énervés, comme ces 42 qui se sont énervés et qui se sont attaqués à Élisée. Voilà. Donc ici, les ours ont ouvert la forêt comme les 42 jeunes l'auraient fait, parce qu'en fait, le comme, ça peut se comprendre de deux manières. On peut le comprendre, alors sortir deux ours de la forêt qui ont fendu le bosquet, qui sont énervés, comme 42 jeunes l'auraient fait s'ils étaient énervés. Donc la puissance de l'ours. Ou alors, les ours ont blessé et laissé des séquelles chez les 42 jeunes. Comme les jeunes ont fait pour Élisée, parce que ça veut dire qu'Élisée a été blessé. Vous savez, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que les moqueries, que les insultes, que toutes sortes de paroles acides ne nous touchent pas. Ça blesse. Je ne connais pas une seule personne qui soit honnêtement capable de dire qu'une moquerie ironique à son encontre, surtout sur un aspect physique, ne l'a absolument pas touché. On va refouler, on va se défendre psychologiquement, c'est normal, mais ça touche. Et c'est des petites choses qui sont, après c'est des échardes, qui sont bien profondes. Donc nous ne plantons pas d'échardes dans le cœur de notre prochain. Donc voilà, ces deux ours en fait se sont défendus par rapport à ces jeunes qui faisaient intrusion sur leur territoire, par rapport à leurs oursons, et ils ont réagi de la même manière que ces jeunes ont réagi. Donc nous, faisons comme Élisée. Élisée n'a pas maudit. Élisée n'a fait que reprendre avec patience, persévérance, douceur, justice, justesse, précision. En tant que témoin, il n'aura pas dit mes enfants, vous êtes fous, et comme les disciples, je vais vous envoyer le feu, moi. Non, pas du tout. Mais ces jeunes n'ont reçu que les conséquences de leurs actions stupides. Si je lâche une pomme, elle tombe. Je peux faire l'expérience des millions de fois, elle tombe. On n'a jamais vu une pomme remonter au plafond. Eh bien, il y a des choses psychologiques qui sont tout aussi vraies et des choses spirituelles qui sont tout aussi vraies. Donc, veillons à notre action, qu'elle soit toujours dans l'esprit, comme Élisée, et montons jusqu'à la maison de Dieu et continuons notre route en tant que témoins de la grâce. Que Dieu vous bénisse.